Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo en totale détente, je vous préviens. Petite vidéo actualité avant de démarrer la saison. Tambour battant, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je sais que les vidéos longues et originales, c'est pas pour tout le monde, donc on va parler un petit peu d'actualité. On va faire dans la simplicité. Rien de fou non plus, hein. L'actualité est assez calme en ce moment, mis à part quelques derniers petits mouvements sur le mercato, plutôt des départs, parce qu'il n'y aura pas d'arrivée, hein. C'est très peu probable. On a perdu Nilo Martinez, on ne pourra pas le remplacer. Mauvaise nouvelle pour le coach, mauvaise nouvelle pour les supporters. C'est comme ça. On va probablement voir le départ de Iñaki Peña, de Oriol Romeu El Grande, hein, le GOAT, et Hector Fort probablement aussi qui devrait s'en aller. Probablement après le match contre Mallorca, il devrait s'envoler vers d'autres horizons. Il n'aura pas forcément de temps de jeu. On sait qu'il y a Koundé qui est titulaire à droite. Ça se joue avec Eric Garcia. Bon, c'est la news qu'on nous avait sortie, mais je pense que Koundé va être titulaire. Eric Garcia, la doublure, une doublure très solide entre guillemets, dans le sens où il évolue à un très bon niveau, je trouve, en remplaçant de Koundé, donc derrière Fort n'aura pas forcément de temps de jeu, surtout que Hector Fort a fait une pré-saison assez mauvaise, j'en avais pas forcément parlé, j'avais fait un peu mon top et mon flop de la pré-saison, j'avais pas mis Hector Fort dans le flop parce que pour moi je considérais qu'il allait partir, donc ça servait à rien un petit peu de partir là-dessus, mais c'est vrai que il a été plutôt mauvais quoi. Enfin, j'ai pas été du tout satisfait par la pré-saison d'Hector Fort. Il est beaucoup trop nonchalant. Son jeu sans ballon est quasiment inexistant en fait. Il fait quasiment jamais d'appel. Il attend un peu. Il est trop spectateur. Donc c'est pas bon. Donc ça va pas jouer en sa faveur non plus pour convaincre Flick à mon avis d'absolument le garder. Donc voilà, il aura pas de temps de jeu. Il va s'en aller. Ça devrait donner un petit peu plus d'espace dans la masse salariale. Pourquoi faire pour le moment pas grand chose, parce que comme je l'ai dit, on pourra pas aller signer des joueurs, mais ça pourrait aider à l'enregistrement des joueurs, parce que oui, certains joueurs ne sont toujours pas enregistrés, que ce soit Rashford, Joan Garcia, Rooney aussi, Bargy qui vient d'arriver, qui va probablement être enregistré avec l'AB, parce qu'il avait signé avec l'AB, donc on va faire un petit truc comme ça, il va être enregistré avec l'AB mais jouer avec nous. Il y a Bernal aussi, hein, Bernal qui a un contrat avec l'équipe B en soi. Donc Bernal, il n'est pas vraiment enregistré avec la A. Si on veut l'enregistrer avec la A, il devrait changer de numéro, tout ça. Là, pour le moment, la saison dernière, il a joué toute la saison. Non, mais il a joué au début en étant enregistré avec la B. C'est déjà arrivé de nombreuses fois avec Gavi, tout ça, tous les jeunes qui avaient démarré assez tôt. Pareil, ils étaient enregistrés avec la B, mais ils jouaient avec la A. Bref, en parlant d'enregistrement, vous savez, il n'y a pas que le Barça. C'est vrai que, bon, moi, je parle que du Barça parce que les autres clubs ne m'intéressent pas spécialement. Enfin, je veux dire, voilà, ça ne me passionne pas. C'est vrai que les médias aussi, les médias espagnols parlent beaucoup du Barça quand il s'agit d'avoir, il y a des problèmes d'enregistrement, tout ça, c'est toujours le Barça, tu vois. Oh, le Barça, ils sont en galère. Bon, quand on regarde un peu plus près, on voit que la Liga, la plupart des clubs sont vraiment, à côté le Barça, c'est le rêve, hein. Ils sont totalement dans la merde, hein, concrètement, disons les termes. On a par exemple Levante qui vient de monter en Liga, ils doivent être très contents, hein. Ils sont montés, voilà. Ils sont retrouvés la Liga. Il me semble que ouais, ils étaient en division 2. Et puis voilà, on retrouve la Liga ce week-end, on va jouer notre premier match. C'est cool, ils ont 3 joueurs enregistrés pour le moment. 3 joueurs. Donc évidemment, ils vont pas pouvoir aller à 3 sur le terrain, à 3 contre 11. Ça ne marche pas comme ça. Donc probablement que s'ils n'enregistrent pas assez de joueurs avant leur match de ce week-end, ils vont déclarer forfait et perdre 3-0. C'est assez triste cette situation. C'est assez triste. Donc comme quoi le Barça ne sont pas les seuls, hein, à vraiment être en galère. Il y a aussi des joueurs comme des équipes comme Séville, pardon, où il y a 12 joueurs enregistrés. Donc ça va, il y a 11. Tu peux mettre 11 titulaires, t'as un remplaçant sur le banc. Je sais pas si normalement, oui, ça doit être faisable, je pense. Ils doivent pouvoir jouer, mais bon, c'est pas forcément leur match est dans 3 jours, tu vois. Donc bon, c'est pas optimal, quoi, disons. Donc il y a pas que le Barça. Toute la Liga, ils sont un peu dans la mouise. Et puis le président de Liga, qu'est-ce qu'il en a à faire de toute façon? Il va probablement faire une petite déclaration sur le Barça, histoire de dire non, ils sont pas encore à un point. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais par contre les autres clubs apparemment c'est pas un problème. Donc apparemment vous savez, on va parler un peu du 1 pour 1, des trucs comme ça, chose que je ne maîtrise pas totalement non plus, hein, donc excusez-moi pour les précisions, je suis pas comptable, hein, non plus, je suis pas là avec tous les papiers en train de vous faire un exposé, mais on donne quelques petites news quand même, on se renseigne un minimum, et vous savez, donc il y a un audit
qui s'appelle Cro, une entreprise espagnole, qui est censée aller voir donc si les loges VIP, vous savez les fameuses loges VIP, tout ça qu'on est censé vendre et louer pour des années, enfin bref, ramasser de la thune avec. À partir du moment où on aura activé ce truc-là, cette vente-là des loges, eh bien on pourra être de retour au 1 pour 1. Le fameux 1 pour 1, on l'attend depuis 18 ans, mais bon, tranquille. Donc ce 1 pour 1 là, donc voilà, cette entreprise-là, Cro, ils doivent donner leur décision, on va dire, à la Liga, leur dire oui, c'est bon, ils sont au point, tout est conforme, on va dire, ça peut se faire, tu vois. Et donc là, ça sera validé. Comme ça a été retardé pendant des mois et des mois. Normalement, le club estimait que, vous savez, ça fait longtemps qu'on en parle, donc d'un côté, on se dit, ouais, mais c'est fini ça. Ben non, c'est pas fini. Normalement, le club pensait pouvoir régler cette affaire de loge VIP, tout ça, en mai. On est en août, et pour le moment, c'est pas encore fini. On sait pas trop quand est-ce que ça sera fini. Apparemment, eux, ils ont fait leur truc, ils ont fait leur audit, ils l'ont donné au Barça, et le Barça a donné les documents à la Liga. Apparemment. J'en sais rien. On en parle très souvent du 1 pour 1, des trucs de machin, pendant 100 ans. Et puis ça n'arrive jamais. Donc c'est pour ça que je vous dis apparemment. Mais on est à l'abri de rien. Donc si tout est conforme, normalement, dans quelques jours, quelques semaines peut-être, on devrait être de retour au 1 pour 1. On est le seul club qui va célébrer ça. On est de retour au 1 pour 1. Faites péter le champagne. Incroyable. Il y a aussi, vous savez, on était un peu en attente de la blessure, de connaître un petit peu la blessure de Ter Stegen, la durée de la blessure évidemment, savoir si ça allait être 4, 5 mois, selon les mois la durée d'absence de Ter Stegen, on pouvait utiliser son salaire, on va dire, le fait de ne pas pouvoir l'enregistrer. Sa longue absence, on pouvait utiliser 80% de son salaire pour enregistrer des joueurs. Voilà, donc en l'occurrence, Joan Garcia. Il y a eu toute l'affaire de Ter Stegen où il voulait pas signer les papiers, voilà, machin. Il y a eu une réunion, Laporta, ça c'était il y a quelques jours. Hein. Laporta, il est allé chez Ter Stegen, ils ont bu un petit café, là, il lui a fait des petits dessins dans son café, Ter Stegen, il était content. Et ils ont discuté, les yeux dans les yeux, et il lui a dit, frérot... Enfin, je sais pas si tu lui as dit, mais il lui a fait une clé de bras, j'en sais rien. Et il lui a dit, tu vas le signer ce papier. Ter Stegen, il a accepté au bout d'un moment. Il a pas voulu aller trop au clash. Le truc montait de plus en plus. Voilà, Ter Stegen, il a ses raisons. Chacun a raison, ou un petit peu raison, un petit peu tort, j'imagine, dans ce qui s'est passé. Disons que Ter Stegen, il avait certains droits, on va dire, de faire ça par rapport à son contrat, tout ça, dans toute cette histoire-là. Mais en tant que capitaine, c'est... pour moi, c'était une catastrophe en fait. D'agir comme il a agi, Ter Stegen, c'est pas normal. Puis ne pas signer les papiers, par exemple, de rapport du médecin, quoi. En gros, ça n'arrive jamais. Les joueurs, généralement, ils signent les papiers et tu vois, tu fais en sorte que d'aider ton club en fait, tout simplement. En tant que joueur, normalement. Mais en tant que capitaine, c'est encore pire. Donc bref, on va pas revenir sur toute cette histoire, mais en tout cas, ça s'est réglé. Le Barça donc a donné les papiers à la Liga. Il y avait un médecin de Liga là, qui est passé il y a quelques jours pour étudier le truc, pour donner sa décision. Et apparemment, donc, ça devrait se faire. Donc Ter Stegen serait absent normalement 5 mois. Et on va pouvoir enregistrer Joan Garcia. Donc ça, c'était hier. Donc Joan Garcia, normalement, peut-être qu'on va l'enregistrer aujourd'hui, peut-être demain. Mais dans tous les cas, on joue samedi. Donc bon, il faudra le faire de toute façon, soit aujourd'hui, soit demain. On va pas le faire 5 minutes avant le match non plus. En plus d'enregistrer Joan Garcia, il y a aussi évidemment Rashford, il y a Chesney aussi, hein, évidemment, ce bon vieux Ches, et il y a aussi GG le GOAT, parce que tout le monde l'oublie là. GG. Tout le monde se dit, mais comment on va faire pour enregistrer Joan Garcia? Mais il y a plus important de Joan Garcia et Rashford. Il y a Gérard Martin. Gérard Martin, et la saison dernière, il a joué toute la saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un contrat de l'AB. Enregistré donc avec l'AB. Il avait le numéro 35. J'ai presque envie de me faire flotter le numéro 35. Mais, donc il a joué avec ce numéro. Donc est-ce qu'on va l'enregistrer en équipe première aussi? Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir le faire. Donc avec toutes ces histoires-là, il y a aussi Laporta qui voudrait potentiellement, si il y a besoin, à ce qui paraît, hein, la direction, alors pas forcément que Laporta, mais pourrait poser genre une sorte de garantie de 7 millions pour pouvoir enregistrer toutes les recrues, toutes les personnes qui doivent être enregistrées, tous les joueurs. Donc ça nous rappelle un petit peu quand même il y a quelques saisons, hein, c'était quoi, il y a 3 ans quand même déjà, où Laporta avait déposé lui-même une garantie d'argent, quoi, on va dire, hein, dépôt de garantie pour enregistrer, je crois Koundé, c'était pas Koundé. Donc c'est interminable en fait ces histoires. Je pense qu'on va y arriver, hein, de toute façon les gars. Hein. Au bout d'un moment on va finir par y arriver. On va finir par arriver à enregistrer tous ces joueurs-là avant le début de la Liga et tout ça. Et peut-être qu'un jour on sortira de tout ça. Mais c'est usant, c'est fatigant d'être dans ces histoires-là indéfiniment. Il y a Deco qui était en vacances d'ailleurs, il est revenu un petit peu de ses vacations. Je crois qu'il était en vacances, hein, il me semble, mais il était parti, je sais pas, parce qu'il y a eu une histoire aussi de signer un directeur de recrutement ou un truc comme ça, là, un Portugais ou un Brésilien, enfin un mec qui connaît Deco, quoi. Il va ramener un pote à lui au club.
À voir s'il est compétent, j'espère que oui quand même si c'est un bon pote, autant qu'il soit un peu talentueux quand même, qu'il nous signe quelques joueurs intéressants pour que ce soit pour les équipes de jeunes ou pour l'équipe première. Donc Deco il va revenir pour discuter aussi avec Flick un petit peu. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Le premier match, la saison démarre là dans 2 jours, 3 jours. Donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu tard, je trouve. Enfin, en gros, Delco il rentre de ses vacances pour discuter avec Flick pour faire un point sur l'effectif, pour savoir un peu si on a besoin de joueurs, mais de toute façon, on pourra pas signer le grand monde, voire personne, je pense. Mais voilà, il veut faire quand même un petit point sur l'effectif avant de démarrer la saison. Mais la saison, elle démarre là, dans tous les cas. Bon, on verra. À ce qui paraît, on pourrait, mais j'y crois à 0. Hein. Comme d'hab. Mais on pourrait aller chercher peut-être s'il y a besoin d'un défenseur, vous savez. Ça parle d'un défenseur de moins de 23 ans qui pourrait être enregistré avec la B et du coup jouer aussi avec la A, un truc comme ça. J'en sais rien. Je pense qu'on va jouer avec en défense Christensen, Araujo, Kubarsi, GG le GOAT. Voilà. C'est tout. Et Eric Garcia à droite avec Koundé, Baldé et soit Gérard Martin, soit Geoffrey Torrens aussi de temps en temps en doublure. En attendant, le match il est bientôt, hein. Demain on sortira le premier avant-match de la saison, on va se régaler et puis voilà, on a des joueurs qui sont pas forcément disponibles, il y a des joueurs qui s'entraînent en solo un petit peu, mais c'est pour être vraiment au point physiquement, rien de grave. Je crois qu'il y a un mec comme Casado, Koundé aussi je crois, enfin il y a plusieurs gars comme ça qui s'entraînent en solo, mais ça veut pas dire qu'ils sont blessés, ça veut dire qu'ils s'entraînent individuellement pour être au top de leur forme pour démarrer la saison. Mais il y a Lewandowski principalement, je crois que c'est le seul peut-être absent. Évidemment Bernal aussi pour le moment n'est pas encore revenu à 100%. On va encore être patient, je pense on va attendre encore un peu. Je pense que d'ici 2-3 semaines il va commencer à revenir Bernal, mais je pense pas avant. Et il y a que Lewandowski qui était censé être blessé 3 semaines, donc il revient bien là, il s'entraîne en solo, ça a l'air d'aller physiquement, ça va de mieux en mieux disons, il est sur le point un petit peu d'être prêt, sauf que bon, il sera pas prêt à temps non plus pour Majorque. Le but c'est pas de presser, d'avancer son retour trop tôt. L'objectif c'est d'être à 100% toute la saison, de faire une belle saison, tout ça, et de pas commencer la saison à moitié blessé et de forcer le retour, tu vois, du joueur, tout ça. C'est pas optimal de démarrer la saison comme ça. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, ces actualités incroyables. On se retrouve demain donc pour l'avant-match. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien. Ciao.